j'étais perdu, comme inémé dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Nous vous saluons tous bien-aimés et vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, Alpha, Oméga. Envoie-nous le Saint-Esprit pour nous parler du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, soyez bénis. Nous parlons du détournement. Détournement. En anglais, hijacking. Détournement de l'évangile. Dans Galates chapitre 1, verset 6 à 10. Et nous avons pris comme exemple acte 8, l'eunuque l'Éthiopien. Nous avons vu la première partie du détournement. C'est le renversement de l'évangile. On prend l'évangile, le corps, l'essentiel de l'évangile, le salut de l'âme, la repentance pour aller au ciel. On met en bas, c'est le diable. On ne fait pas façon chrétienne. Ce qu'on présente comme nécessaire, croire en Jésus pour avoir du travail, croire en Jésus pour vivre dans ce corps longtemps, même 100 ans. Voilà l'évangile d'aujourd'hui, du diable. Mais celui qui ne renverse pas l'évangile, sa joie, c'est le salut de l'âme. Son inquiétude, son souci, c'est le péché. Il pleure quand il a péché. Il est joyeux quand il a gardé sa sanctification. Nous avons vu l'eunuque, l'Éthiopien. Comme Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a découvert un trésor dans un champ. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et vient acheter ce champ. La joie du royaume des cieux. Vendre, c'est quoi? C'est-à-dire toutes ces choses dont nous avons besoin. Même si tu en as, mais ce qui domine ta foi, l'entrée dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie. Nous allons lire dans Psaume, chapitre 104, verset 21 à 29. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus, les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Je vais sauter, vous allez lire le reste vous-même pour gagner le temps. 25. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et c'est Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. 27, c'est ça le message. Tous ces animaux espèrent en toi, Éternel, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se ressasient de bien. Quand tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Vous allez lire un verset dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15.
Corinthiens 15, verset 19. C'est dans cette vie seulement, cette vie de la terre, que nous espérons en Christ. Nous sommes alors les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Le sujet aujourd'hui, la deuxième partie, le deuxième sujet du détournement de l'évangile, c'est le culte de l'homme animal. La Bible parle dans le Nouveau Testament de l'homme animal. L'homme animal rend culte à Dieu, lui aussi. Le culte de l'homme animal. Qui est homme animal? Il est homme. Mais sa foi en Dieu, c'est comme un animal. Ou en d'autres termes, les plus malheureux de tous les hommes dans le monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans le monde entier les croyants en Jésus, les non-croyants, les croyants en Dieu, les athées, ceux qui ne croient pas que Dieu existe, les chrétiens, les musulmans, toutes sortes de religions. Qui sont les plus malheureux? Les riches, les pauvres, qui sont les plus malheureux dans le monde? Nous allons les voir, c'est la Bible qui va nous montrer les plus malheureux de tous les hommes. Nous avons lu, on dit que les lionceaux, les petits, les enfants des lions, et toutes sortes d'animaux, que ce soit dans la mer, que ce soit sur la terre, les oiseaux, ils espèrent en Dieu pour manger. Ils crient à Dieu. Ils réjouissent, ils prient. Ce n'est pas seulement toi qui pries, les animaux aussi prient. Ils prient à leur Dieu. Donne-nous à manger. C'est ce que nous avons lu. Et Jésus l'a aussi confirmé dans le Nouveau Testament. Votre Père Céleste, quand les oiseaux ont faim, il crie, il les nourrit. Quand il veut mettre au monde les manquis, les singes, là où je vis dans la résidence où je reste, il y a beaucoup de... Ici on ne mange pas les manquis, les singes. Ils viennent nombreux. Ils mangent. À un moment donné, tu dois faire attention, sinon on va manger même ta nourriture dans la cuisine. Et souvent, on remarque, les manquis viennent en grosse enceinte, ils mettent au monde. Quand ils ont faim, quand ils veulent mettre au monde, dans tout leur maison, les animaux, ils prient et Dieu exauce. Quand il ne fait pas, il ne fait pas. Parfois il refuse. Vous trouvez là-bas, le lion est mort, et dans le parc là-bas, la sécheresse, la pluie n'est pas tombée, il a refusé. Les éléphants sont morts. Quand il donne, il donne. Et on nous a dit, nous avons lu, parce qu'ils espèrent en toi éternel. Maintenant le chrétien qui a reçu la bonne nouvelle, comment est-ce que Satan le récupère le détournement de l'évangile? Il y a une différence entre l'espérance du chrétien qui a cru en Jésus et l'espérance de l'animal. Les animaux, quand ils espèrent en Dieu, c'est seulement pour la manger, pour mettre au monde, pour traverser dans l'eau là-bas, ils se promènent, etc. Pas pour l'enlèvement. Les animaux ne mettent pas leur espérance en Dieu pour être enlevés ou pour vivre éternellement. Le culte de l'homme animal, c'est ce chrétien-là, comme Satan l'a déjà récupéré. Son espérance en Dieu, c'est seulement pour les choses de cette vie présente. C'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 15,
verset 19. Si je ne me trompe pas, laissez-moi vérifier. 1 Corinthiens. Si c'est dans cette vie de la terre seulement que nous espérons en Christ, les mariages, les voyages vers les pays riches, les maisons, les voitures, les avions, les enfants, mettre au monde, etc. Si c'est seulement dans cette vie que nous mettons notre espérance en Christ, nous sommes alors les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes déjà récupérés par Satan. Et au verset 32, le Saint-Esprit en Paul continue en disant, si c'est dans des vues humaines, c'est-à-dire pour seulement la vie de cette terre, que moi, Paul, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Mangeons alors et buvons, car demain nous mourrons. S'il n'y a pas de résurrection des morts, s'il n'y a pas d'enlèvement, s'il n'y a pas de vie éternelle. Le culte de l'homme animal, c'est cette foi de ce chrétien, de cette sœur, de ce frère, son espérance en Dieu, elle, jour et nuit, c'est seulement pour les choses de cette vie. Pas pour aller au ciel. J'espère en Dieu, cette année, en tout cas, je vais acheter une maison. J'espère en Dieu, cette année, je mettrai au monde. Parce que beaucoup d'années, je n'ai pas d'enfant. J'espère l'année, bientôt à la fin de l'année, vous attendrez les prières, les actions de grâce, les projets de l'année prochaine. J'espère en Dieu, 2024, je serai à Paris. J'espère en Dieu, 2024, je serai à Vancouver. J'espère en Dieu, j'espère en Dieu, 24 hours, 24 heures. Il n'y a pas que non, j'espère en Dieu. Demain, cette haine que j'ai, Dieu va l'enlever, je vais changer. Cette convoitise, cet égoïsme que j'ai, malgré le fait que Dieu m'a béni, il m'a amené dans un pays riche. J'ai laissé la famille pauvre. Je ne pense pas à eux, je ne veux penser à eux. Je ne veux penser aux enfants de Dieu, non. Les plus malheureux de tous les hommes, ce sont des chrétiens, on est tous familles chrétiennes. Dont l'espérance est seulement dans les choses de ce monde. C'est comme si, je suis possible de dire que je coupe la prédication, parce que c'est ça le message. La deuxième partie claire, plus claire que l'introduction. Le culte de l'homme animal. Parce que les animaux les manquent aussi. Ils espèrent en Dieu, ils mettent au monde. Au point que même un jour, ma femme m'a dit, hey, je connais ce mec qui là-bas, cette singe là-bas, la guénon là-bas. Maintenant, elle est enceinte, 4 enfants, 5 enfants. Ils sont en train de chercher à manger, leur Dieu leur donne à manger. Parce que ton espérance en toi, c'est seulement mettre au monde, c'est seulement te marier, c'est seulement acheter une maison, c'est seulement avoir une bonne santé, que tu sois en bonne santé ou non. Que tu atteignes 80 ans, on commence à te nourrir, on commence à t'amener. Prie Dieu que tu aies quelqu'un parmi tes enfants d'abord qui sera avec toi pour commencer à t'amener dans le wheelchair, dans le chariot là-bas dans les toilettes. Tu finiras par mourir. Oui, là-dessus. Parce que ton espérance est toujours dans l'assistance sociale, mon travail, mon voyage, ma famille. Oh, je suis bien. Oh, Dieu va me donner ça. Ton espérance en Jésus n'est pas dans l'enlèvement, n'est pas dans la vie éternelle, n'est pas dans les noces de l'agneau, afin que tu te prépares. Tout ton plan 2024, les choses du monde, 100%. Toi et moi, nous sommes déjà récupérés par Satan. Répondons-nous. Que notre espérance soit
crois d'abord en Christ pour le royaume des cieux. Et regardez Philippe. Dieu lui dit, va prêcher, va là-bas. Il fait le pied. Il souffre pour Christ. Il mettait son espérance en Dieu pour la vie éternelle. Et il est allé prêcher la bonne nouvelle de Jésus qui concerne la repentance pour entrer dans le royaume des cieux à ce riche. Qu'est-ce qu'il pouvait dire à ce riche? Et regardez aujourd'hui, les ministres du diable, vous trouvez quelqu'un, non, venez, croyez en Jésus, non pas pour aller au ciel, croyez en Jésus pour vous marier. Les églises sataniques, où il y a le culte de l'homme animal, où il y a les prophètes et prophétesses, apôtres, pasteurs, d'autres, tous les noms qui se donnent, vous ne reconnaîtrez l'espérance qui est là seulement dans cette vie présente. Vous trouvez une assemblée, une église, un frère, une soeur, c'est comme une agence de voyage, un hôpital, une agence de mariage. Il n'y a pas de parole qui amène à la repentance. Tout ce qu'il y a là-bas, guérison, miracle, venez, venez. Et le culte de l'homme animal. Mais voyons un peu pourquoi Dieu dit que les chrétiens qui n'espèrent en Jésus que pour cette vie, ce sont les plus malheureux. Pourquoi Dieu dit ça? Je vais vous donner la réponse. La réponse est celle-ci. C'est ce qui fait que beaucoup de riches, beaucoup de personnes qui sont bien, n'ont pas besoin même d'aller de se repentir à partir de ce culte de l'homme animal. Ils sont bien, ils ont de l'argent, ils ont des mariages. La réponse est que les animaux espèrent en Dieu de les nourrir. Les oiseaux du ciel espèrent en Dieu de les nourrir. Toi, tu jeûnes, ton jeûne, tes prières, tes pleurs, c'est 100%, j'ai dit 100%, seulement pour les choses que Dieu donne aux animaux. Il devait y avoir une différence. Tu jeûnes surtout pour la délivrance du péché, la repentance, la sanctification, et aussi, comme par-dessus, tu exposes tes problèmes à Dieu pour manger, pour le travail, mais le nécessaire c'est ça. Parce que les animaux, quand ils pleurent, ils réjouissent à Dieu. Ce n'est pas pour l'enlèvement, ce n'est pas pour la justice. Les lions, ils prient. Nous avons entendu les lions forts. Et Dieu donne la proie. Il va manger un autre animal, même un homme, il mange. Les lions, il n'y a pas de problème de repentance ou de sanctification. Les oiseaux, les animaux, non. L'homme animal, il rend culte à Dieu. Satan le laisse, va dans l'église, va prier. Il peut même faire des voyages. Il va dans des pays étrangers. J'ai appris là-bas. Il y a un prophète. Quand il prie pour toi, tu mets au monde. J'ai appris là-bas. Mais la haine qui est au-dedans d'elle, la sorcellerie, la haine, l'impudicité, l'adultère dans ses frères, ça ne lui dit rien. Et même ce ministre de Satan, les fameux prophètes et prophétesses, les prophéties se font. Hey, prie à Dieu, attention, on va te manger cette année. Hey, attention, le travail, hey, attention le mariage. Ils ne te diront jamais le mensonge qui est dans toi. Ma sainte, Dieu m'a montré que tu es menteuse. Dieu m'a montré que tu calomnies. Cesse de haïr. Non, non, non. Le culte de l'homme animal. Mais toi, tu vas aller au ciel. Toi,
aller au ciel. Faisons alliance avec le diable. Détournement de l'évangile. C'est le culte de l'homme animal. Mettre seulement l'espérance en Dieu uniquement pour les choses de cette vie. Quand on fait parler de condamnation du péché, on ne fait pas entendre ça. Aïe, 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 celui-là quand il prêche, cette église là-bas. Non, non, moi je n'aime pas ça. Moi j'aime là où il y a des bénédictions. Il va seulement le Dieu là, à qui on parle, ou qui lui parle des choses de la terre seulement. Les choses du ciel, ça c'est le diable qui t'a déjà récupéré. Tu peux avoir ça ou non. Parce que Dieu donne ça à tout le monde. Comme selon sa volonté. Même Satan aussi, il donne. Il y a des gens qui tuent pour l'argent. Il tue et il a l'argent. Il se prostitue et il a l'argent. Mais toi, tu dis non. Satan te dit, toi ne vas pas. Toi non, va dans l'église. Toi prie. Mais ne parle jamais. Ne tolère jamais d'espérer en Dieu les choses du ciel. Seulement de la terre. Tu es déjà récupéré. Dis non à Satan. Dis non à Satan. Que ton cœur espère en Dieu d'abord pour le royaume. Et ensuite, tu te décharges sur lui de tes soucis et il te viendra en aide. Mais sache que ce qu'il va te donner, ça va rester. Tu es en voyage. Fais tout d'abord pour que ton espérance soit pour la gloire éternelle. C'est ce qu'il est écrit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le sujet est clair. La deuxième partie, Galates, détournement de l'évangile. Tu sauras que Satan t'a récupéré quand toi, ton espérance quotidienne en Dieu, tes prières, quand tu commences à Seigneur Jésus, merci, pardonne-moi, allez, tu fais une heure du temps de prière. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, pour que je voyage, ouvre-moi les portes. Que je construise une maison chez moi. Ouvre-moi les portes. Pour ma santé, ouvre-moi les portes. Et puis, même pas une minute, Seigneur, aide-moi à marcher dans ta parole. Seigneur, aide-moi à être un modèle pour les fidèles. Je prêche, mais ma vie n'est pas la vie de quelqu'un qui craint Dieu. Non. À quoi c'est différent de la prière des lions, des poissons? Nous allons lire le dernier passage. Jésus a dit à Satan, qui lui disait, si tu es l'enfant de Dieu, voilà les pierres, prie que ça devienne des pains. L'homme ne vit pas seulement des pains, mais d'abord de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. J'ai besoin du pain à manger, c'est vrai, mais d'abord de la parole. Voilà l'espérance d'un enfant de Dieu. L'espérance d'un enfant de Dieu ne doit pas être comme celle d'un animal qui n'espère malheureux. C'est pourquoi parfois il y a des païens qui se moquent des chrétiens. Ah! Why they praying? Oh, 3 days, 3 jours de pleurer. Non, ils ont un service là-bas dans leur église. Ils ne prient pour le travail. Ils ne prient pour les mariages. Alors, comment moi j'irai là-bas? Parce que moi j'ai déjà des mariages. Ça riche, l'unique, il a fait tout. Mais pourquoi il a fait des soucis? Le royaume des cieux. Il espère en Dieu, non seulement pour
pour les choses du monde, les besoins du corps, mais aussi surtout pour le royaume des cieux. Tandis que les animaux n'espèrent en Dieu que pour les choses du monde. Voilà la différence. Et chacun de nous va s'examiner. Jean chapitre 6, verset 27. Nous allons lire le dernier verset là-bas. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 27. Commençons par 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Culte de l'homme animal. Les lionceaux prient, Dieu exauce dans la nourriture. Parce qu'ils espèrent en Dieu, mais pas pour l'enlèvement, pour la vie éternelle. Le chrétien qui va aller au ciel met ton espérance en Jésus pour la vie éternelle et aussi pour tes besoins comme l'accessoire. L'homme animal, lui, ne veut pas entendre parler des choses qui concernent le royaume des cieux. Les choses de la sanctification. Il a la démangeaison d'entendre les choses agréables. Prospérité, bénédiction, marriage. Là, est récupéré par Satan. Mais tu es dans l'église, tu es chrétien. Jésus, nous avons lu, il dit, vous me cherchez. Ce n'est pas pour aller au ciel. C'est parce que ces jours-là, vous avez mangé du pain, j'avais fait le miracle, vous avez mangé du pain. Et un jour, Jésus a fait le miracle. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Ils sont allés chercher d'autres personnes. Allez, cet homme là-bas, il y a la famine en Israël, allons là-bas. Quand ils sont arrivés, Jésus prêche. Ils attendaient toujours le miracle. Il n'y a rien. Alors ils ont commencé des problèmes. Nous allons manger la manne dans le désert. Mais comment toi, prof, que tu l'as mis ici? Jésus leur a dit ouvertement, vous me cherchez. Parce que ces jours-là, vous avez mangé du pain. Ce n'est pas pour aller au ciel de votre vie éternelle. Non. Travailler, c'est-à-dire prier, jeûner, aller dans les églises. Non, pas pour le pain qui périt. Ça va perdre, ça va aux toilettes. Nous-mêmes, ce corps, ça sera enterré. Les voitures, les maisons, tout, ça a une fin. Jésus dit, travaillez non pas pour le pain, la nourriture qui périt. La Bible dit, le royaume des cieux, ce n'est pas de manger, de boire. Nous en avons besoin, mais ce qui est nécessaire, l'espérance en Dieu. Parce que les animaux aussi en ont besoin. Dieu donne et il nous donne, il te donne. Mais que ton espérance en Jésus ne soit pas seulement pour ça. Et regarde ta vie, ta conduite devant Dieu. Il dit travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, la repentance, la parole de Dieu, la vie de sanctification. Bien-aimés, nous allons nous arrêter aujourd'hui. Le message est clair. Le deuxième sujet, l'eunuque l'Éthiopien, Dieu lui avait déjà donné tout. Mais il y a une chose que lui cherchait, malgré toutes les richesses. Quand je mourrai, où est-ce que j'irai? Dans le paradis ou dans le feu, dans les tourments?
la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est déjà venu, croire en lui, tu ne mourras point. Croire en lui, tu iras au ciel. Et il était joyeux. Mais il avait aussi besoin de manger. Son espérance n'était pas seulement dans les choses du monde, mais d'abord et surtout en Dieu. Tandis que les animaux, comme on a vu dans Psaume, c'est seulement dans les choses du monde. Si nous faisons cela, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes déjà hijacked. Satan nous a déjà détournés et récupérés. Et revenons à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Perdu comme inédit dans le sable, tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh